Des fois, je me pose la question si vivre en Occident était métier pour les gens qui sont encore en Afrique. Beaucoup de gens se plaignent concernant les aides qui vont en Afrique et en fait de compte, ça n'aboutit à rien. Il y a les gens qui ont acheté des taxis, ne fût-ce que pour aider la famille en Afrique. Les taxis là sont portés disparus. D'autres taxis, quand il y a des pannes, c'est en Occident qu'on appelle pour trouver la solution à un taxi qui est en train de travailler en Afrique. Je connais un monsieur qui avait une compagnie de transport, un Canadien, mais vu qu'il ne peut pas vivre en Afrique, il a confié le travail à sa famille. Quand il était en Afrique, il est parti, quand il a commencé le business, il était en Afrique, il a vu comme le travail marchait, tout était bien. Il a vu même comment les entrées ont commencé à s'établir. Il était content. Dès qu'il est retourné au Canada, après 3 mois, il y avait les problèmes des pneus. Par surprise, quand il a fait appel pour voir comment les choses se passent, on lui a donné les problèmes que le camion, un des camions est stationné. Il fallait qu'il puisse avoir l'argent pour un nouveau pneu. Ça, c'était quelque chose de catastrophe. Le camion qui est en train de travailler, mais ces gens-là, au bouffe de l'argent, ils ne passent pas à mettre à côté une somme pour le dépannage, une somme pour l'entretien. Ils oublient cela et ils sont en train de manger. Il n'est pas le seul à se lamenter. Il y en a tellement beaucoup. Ça, c'est un message également qui m'est venu dans ma box. Les problèmes familiaux en Afrique, ça fait traîner les Occidents ici. Il y a les Occidents qui ont vraiment besoin d'aider. Mais tellement que le problème est multiple et complexe, une main est presque incapable de résoudre le problème qui est dans la famille. Mais ce qui est étonnant est celle-ci. Les élites africaines qui sont en Occident, vous le verrez, quand vous le verrez, vous le voyez ici, ils se battent vraiment pour réussir. Il faut tout. Il y a les gens qui font des jobs, les gens qui ne dorment même pas juste pour avoir quelque chose et soutenir la famille en Afrique. Quand on voit les Asiatiques, la façon dont ils sont en train de coloniser l'Afrique, les Occidentaux n'en parlent pas. Ces gens-là, quand ils vont en Afrique, même vous allez voir même les Indiens. Et quand ils vont en Afrique, ou bien quand les Chinois vont en Europe, aux États-Unis, au Canada, les Indiens quand ils vont aux États-Unis, au Canada, partout en Afrique, ces gens-là se déplacent avec leur âme, esprit, tout. Et ils n'ont pas l'esprit de retourner. Ils vont d'abord se chercher, et puis, s'ils réussissaient, c'est à ce moment-là qu'ils vont s'occuper d'autres personnes. D'abord, quand ils partent en Afrique ou bien aux États-Unis, en Amérique, disons en Occident, ces gens-là partent avec un seul objectif. Ils vont aller vivre là-bas, ils vont aller se reconstruire là-bas, puisque tout ce qui est resté dans leur pays d'origine est considéré comme perdu. Ils ne vont qu'à leur pays de destinataire pour commencer une vie nouvelle. Et ils vont tout faire pour réussir là-bas. Ils n'ont pas le temps d'avoir l'argent en Asie. Ils n'ont pas le temps d'avoir l'argent en Inde. Pendant que ces gens-là aussi traversent les périodes catastrophiques, des situations catastrophiques dans certaines familles comme les familles africaines. Mais pourquoi les Chinois réussissent en Occident, les Indiens réussissent en Occident? Parce que quand ils viennent en Occident ici, ils viennent avec l'esprit de réussir. Ils ne se partagent pas à deux. Nous, les Africains, quand nous venons en Occident, on vient
un pied en Occident, un pied en Afrique. Mais eux, quand ils viennent ici, ils viennent avec tous les deux pieds. Quand ils quittent l'Asie, ils viennent à 100% ici en Occident. Ils ne viennent pas avec des idées antérieures, des idées qui sont encore derrière eux. Ils viennent juste pour se construire, ils viennent avec un seul objectif. Mais nous, Africains, on vient avec beaucoup d'objectifs. C'est pour cela que les gens qui sont restés en Afrique deviennent, je peux dire, deviennent des fainéants, deviennent des dépendants parce qu'ils savent que vous êtes venus ici, pas pour vous seuls, vous êtes venus pour eux. Surtout qu'il y a certaines familles qui ont vendu des parcelles. Certaines familles ont vendu les biens juste pour avoir quelque chose en Occident. Ces personnes-là sont, je peux dire, sont exceptionnelles, sont exemplaires par rapport à ceux qui se sont donnés corps et âme, se sont amenés ici. Il y a des gens qui n'ont rien vendu, mais ils avaient les moyens de s'expatrier ici, ils avaient les moyens d'immigrer ici. Ces gens-là ne doivent rien à personne. Ces gens-là, c'est ce que moi je les appelle les élites de la famille. Ils sont venus ici, ils viennent ici pour réussir. Je sais que dès que tu réussis, dès que tu vois que ta vase est pleine, dès que tu vois que tu t'es en sortie, tu es bien établi, bien intégré, c'est à ce moment-là que tu peux faire recours à ceux qui sont dans les besoins. Mais nous, Africains, on fait recours à ceux qui ont dans les besoins pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore satisfaits, nous ne sommes pas complets, on n'est pas encore bien établi. Quelqu'un qui reçoit par hasard 1500 € en Occident, quand il va payer toutes ses factures, il peut rester juste avec 200 € en main, mais c'est la personne là qui va envoyer 150 € chez eux. Tout ce qui va lui rester en main, c'est peut-être 50 €. Mais la personne ici, si la personne ici qui est censée être le pilier, le bouclier de la famille, si la personne ici tombait malade, c'est tout devient catastrophique. Parce que tout le monde de son village, de sa famille dépend de lui. Avec les 1500 € qu'il a, il n'a même pas le temps de jouer, de s'acheter même quelque chose de bon. Il n'a même pas le temps de se faire plaisir. Il n'a pas ce temps-là. Le monsieur, pareil, il ne peut pas vivre content en Occident. Ce monsieur ne peut pas vivre heureux en Occident. Même s'il prenait une femme, il va mettre la femme dans les merdes. Il va mettre la femme dans des dépressions. Parce que lui-même, il n'a rien. La femme qu'il va épouser, c'est une femme également qui a des devoirs familiales. La dame-là également aura des problèmes. Maintenant, les deux personnes qui ont des problèmes, qui vont se mettre ensemble, ils vont avoir enfants. Comment espérer que ces enfants-là puissent être bons? Comment espérer que ces enfants-là puissent être bien élevés pendant que les deux têtes sont des têtes de dépression, têtes de stress, têtes de dette mentale? Ces gens-là n'auront pas des enfants qui sont en bonne santé. Ces gens-là n'auront pas les enfants qui sont droits. Parce que ces enfants également vont subir la pression sociale, la pression familiale. Ça risque d'être, ils risquent d'avoir des santé mentales, ce type d'enfants. Alors, ceux qui sont en Afrique, ils ne connaissent pas les réalités que nous traversons en Occident. Moi, je ne veux pas dire que c'est leur faute. La faute sera toujours en nous encore une fois parce que on ne leur pas dit on ne leur dit pas la réalité que nous traversons. À chaque fois que vous avez 100 €, vous les envoyez. Ils pensent que vous avez épargné autre 100 € par exemple. Le jour où vous aurez la chance d'avoir 300 €, ils vont penser que comme vous les aviez envoyé 300 €, vous aviez resté avec peut-être un autre 300 €. Alors, comme ils savent que tu les as envoyés peut-être la moitié, ils ne vont pas travailler intelligemment pour épargner cet argent. Ils savent que nous avons un frère qui est en Occident. Ça, c'est un métier pour nous. Il nous rapporte de l'argent. Il va nous aider. Tout en oubliant que tu les as envoyés le meilleur de toi. Tout ce que tu avais, c'est ce que tu les as donné.
Ce ne sont pas l'air, ce n'est pas la faute de ces gens-là. Ce sont des réalités qu'ils ne comprennent pas puisqu'ils ne vivent pas ici chez nous. Nous, qui sommes censés être les élites de la famille, tant qu'on ne comprend pas que pour être un élite ou bien pour être capable d'aider, tu dois d'abord te ressaisir. Tu dois d'abord être bien blindé parce que si tu n'es pas bien blindé, à un petit geste, si tu tombes malade seulement, tu vas te fondre, la famille va te fondre également, tout va être gâté. Mais si par exemple tu étais bien tapé, tu as par exemple l'économie qui peut partir avec toi pendant un an même si tu ne travaillais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle être bien sécurisé. Même si tu aidais la famille, ça ne va pas te déstabiliser. Même si tu enlevais 300 €, 500 € pour aider la famille, tu ne seras pas déstabilisé parce que tu es bien blindé, tu es bien calé, tu as bien calculé, tu as bien sécurisé ton avenir. Mais ce qui est contrairement à nos familles africaines, on ne sécurise pas on ne se sécurise pas, on ne prépare pas notre avenir, on ne sécurise pas notre avenir quand on a les enfants. On ne compte pas à la santé mentale des enfants, on ne compte pas à ce qui peut arriver. Si vous avez des énergies négatives, vous oubliez que ces énergies-là peuvent affecter également les enfants. Donc, vous qui êtes là, il faut informer nos frères, vos frères qui sont en Afrique, de la situation que vous traversez. Si vous ne le faites pas, connaissance de votre situation que vous traversez ici, ces gens-là, ils vont toujours continuer à vous emmerder. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le merde ici en Occident. Il y a les gens qui s'en sortent bien, mais malheureusement, peut-être, je peux dire malheureusement, mais heureusement, les gens qui s'en sortent mieux, vous allez voir, ce sont les gens qui n'aident même pas en Afrique. Vous qui ne vous en sortez pas mieux, c'est vous qui vous aimeriez d'aider vos frères qui sont en Afrique. Imagine-toi si vous n'avez pas l'argent pendant 3 mois. Est-ce que ces gens-là vont mourir? S'ils ne vont pas mourir, donc, ils peuvent attendre. S'ils ne peuvent pas mourir, donc ils peuvent attendre, mes chers amis. Ça, ce sont des réalités, auxquelles on ne peut pas échapper. Moi, je voulais juste faire la vidéo ici pour vous donner les informations de certaines personnes qui m'envoient les messages dans les inbox. Je voulais les partager avec vous. Alors, n'oubliez pas de mettre les j'aime à la vidéo ici, de commenter et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se revoit à très bientôt dans une autre vidéo. À plus.